Est-ce que le poids peut empêcher une grossesse? C'est le sujet du jour. Tu as peut-être entendu, il faudrait perdre un peu avant d'essayer, ou au contraire, ça change rien. Regarde une telle, elle a réussi à tomber enceinte sans problème. Et toi, tu te retrouves au milieu de tout ça. Tu as envie vraiment de comprendre sans jugement si ton poids peut réellement impacter en fait tes chances finalement de tomber enceinte. C'est le sujet de cette vidéo. On va y parler hormones, ovulation, mais surtout évidemment solutions, parce que le but c'est pas du tout de partir dans des régimes ultra restrictifs, etc. Le but c'est surtout de comprendre pour que tu puisses mettre en place ce qui est important pour toi. Mais déjà, moi je suis Johanna, préparatrice en pharmacie et naturo-fonctionnelle. Je suis spécialisée en fertilité. Mon but, c'est d'accompagner les couples qui souhaitent donc avoir un enfant et principalement quand il y a plein de problèmes parce que j'adore les challenges. Donc, s'il y a une endométriose, s'il y a une infertilité inconnue, s'il y a plutôt des soucis au niveau de monsieur, des soucis au niveau de madame, des soucis au niveau des deux, eh bien, c'est vraiment mon terrain de prédilection. Que ça soit associé à une PMA ou sans PMA, ça, il n'y a pas de souci non plus. Donc déjà, ce que l'on entend le plus souvent, c'est perdez 10, 20 kilos et vous tomberez enceinte, madame, ou bien le poids, ça n'a rien à voir, faut pas se prendre la tête avec ça, parce que oui, on peut être en surpoids, en obésité même morbide et tomber enceinte, en effet. Par contre, en fait, ce que l'on ne dit pas, c'est que le poids, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Bien sûr, tout comme l'IMC, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour que ça soit plus simple, je vais me baser avec ça. L'IMC, s'il est trop bas comme s'il est trop élevé, eh bien, l'inconvénient, c'est que ça vient perturber les hormones. Et les hormones, elles viennent piloter ton ovulation, que ça soit pour préparer donc un bon ovocyte qui sera évidemment facteur sur ta phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps? Donc, si tu as un surpoids important, que tu es en obésité ou bien, que tu as une résistance à l'insuline, justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'inflammation, il y aura donc encore plus de déséquilibre au niveau de l'insuline et au niveau hormonal. Les cycles vont devenir parfois irréguliers avec justement des ovulations qui seront moins fréquentes. Ça s'explique puisqu'au niveau donc de cette dérégulation au niveau de l'insuline, l'inconvénient, c'est que ça va jouer sur tes hormones sexuelles, que ça soit donc au niveau des œstrogènes, mais aussi pour venir en fait finalement stimuler tout le terrain. Ce qui veut dire que c'est comme si il pouvait y avoir des poussées d'œstrogènes, ensuite ça va s'arrêter, ensuite ça va recommencer, ensuite ça va s'arrêter, et peut-être que ça va réussir à remonter suffisamment pour lancer une ovulation. Ça indique donc un cycle qui peut être irrégulier, pas forcément, et surtout le fait de faire comme ça des essais-erreurs même, eh bien le risque derrière, c'est que une fois qu'il y a enfin ovulation, en réalité, l'ovocyte ne sera pas très sain. Et donc, soit, on va dire, au meilleur des cas, il n'y a pas de fécondation possible, ou alors on ne se rend même pas compte qu'il y a une fausse couche précoce, ou au pire des cas, ça fait des fausses couches précoces toujours, mais par contre, là, tu t'en rends compte avec toutes les séquelles psychologiques qui sont derrière. Si par contre tu es en sous-poids important, eh bien c'est pareil. Ton corps, il va se dire que tu es en mode survie et donc il faut venir s'économiser et couper en fait tout ce qui n'est pas vital. Donc évidemment, la reproduction, ce n'est pas vital si ton corps estime qu'il n'arrive même pas à subvenir à tes besoins. Donc un bébé, c'est pas la peine dans ces conditions. Mais évidemment, c'est pas la seule donnée en fait qu'il faut prendre en compte puisque alors ton âge peut jouer, ton histoire, la qualité de ton cycle et il y a aussi d'ailleurs dans le cycle d'autres façons d'avoir une dysovulation, c'est-à-dire une ovulation qui n'est pas intéressante avec tous les autres cyclotoxiques, que ça soit par exemple le stress, que ça soit un souci au niveau de la thyroïde, que ça soit un sport qui est trop intense,
etc., etc. Bref, tout le mode de vie et tout le corps est à prendre en compte dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui, malgré tout, avec un surpoids énorme, peuvent tomber enceintes, alors que des femmes qui sont, eh bien, avec un IMC dans les normes, ne peuvent pas tomber enceintes malgré tout simplement parce que les apports, par exemple, peuvent ne pas être suffisants. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est justement déjà de faire le point sans te juger. Donc, tu peux en effet regarder ton IMC, mais c'est vraiment la base de la base et ça ne veut pas dire grand-chose, comme je te le disais auparavant. Tu peux regarder si au niveau de ton corps, est-ce que par exemple, il y a un bidou qui est plus important au niveau vraiment plutôt de tes ovaires, de l'utérus. Est-ce que c'est cette zone-là qui a tendance à stocker? Est-ce que également tu as par exemple des sortes de surplus de peau un peu partout, voire qui ressemblent un peu à des boutons par exemple, notamment au niveau du cou ou au niveau des paupières? Ça, c'est souvent un signe au niveau de la résistance à l'insuline. Il faut voir donc évidemment bien ton cycle, comment est-ce qu'il se fait, etc. Au niveau de ton alimentation, au niveau de ton niveau d'activité, évidemment. Donc vraiment, voilà, faire déjà le point par rapport à tout ça. Tu peux faire une première partie toute seule, comme une grande, comme on dit. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, eh bien là, tu peux t'orienter vers des professionnels. La deuxième étape, c'est de fixer finalement un objectif qui soit raisonnable s'il y a besoin. Donc parfois, le fait de, en effet, perdre ou gagner du poids, ça peut déjà améliorer la situation, mais il ne faut absolument pas que ça soit une obsession. C'est vrai que c'est, par exemple, pour les femmes qui sont très sportives, elles n'ont généralement plus de menstruation parce que tout simplement les apports ne sont pas en adéquation avec leurs dépenses, par exemple. Et c'est, même si elles ne sont pas avec un IMC trop bas, justement, parce qu'elles sont musclées, donc l'IMC, il est bon, voire même des fois trop haut, euh, mais tout simplement qu'elles n'ont pas assez de réserve de graisse et généralement pas assez de cholestérol. Mais bon, ça, on en fera une autre vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc la troisième étape, ça va être de vraiment travailler sur la qualité plutôt que la restriction. Une assiette qui sera plus nutritive, moins ultra transformée, avec aussi une activité régulière, avec une gestion du stress, peut-être de la respiration par exemple, tout ça va jouer sur ton poids. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que déjà ton poids ne te définit pas, mais il fait partie évidemment des paramètres qu'il faut regarder. Si tu veux un regard qui soit neutre et structuré sur ce sujet, eh bien tu peux réserver un diagnostic avec moi via le lien sous la vidéo, en sachant que tu te retrouveras dans un groupe avec que des couples qui sont en désir de grossesse, avec aussi des contenus exclusifs. Donc, tu sais où me trouver. Et en attendant, moi, je te souhaite une radieuse journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve mardi prochain. À bientôt!